Au cours de son histoire, la NBA a vu passer bon nombre de stars ayant produit des performances titanesques. Les 100 points de Wilt Chamberlain, les 81 points de Kobe Bryant sont les meilleurs exemples de soirées légendaires. Plus récemment, on a eu quelques joueurs qui se sont rapprochés de ces hauteurs-là, mais personne n'a jamais vraiment pu titiller ces records. Avec la pace du jeu qui augmente, le nombre de tirs à 3 points pris dans un match, ça devient de plus en plus normal de voir des cartons. Et ça peut même transformer un Orlando Détroit pas du tout intéressant en grosse claque. Clairement, il y a cette barre symbolique des 50 points qui te fait passer dans une autre dimension. Les joueurs NBA ont beau être monstrueux, la majorité d'entre eux ne vont jamais réussir à faire un tel exploit. Mais parfois, sur un malentendu, sur un soir béni des dieux, même des role-players vont pouvoir marquer 50 points ou plus. Faites chauffer vos poignets, on est parti pour redécouvrir 8 fois où des joueurs NBA ont explosé leur record de points en carrière. C'est parti, on démarre tout en douceur et il y a fort longtemps avec Willie Burton. Pas le plus gros nom de l'histoire de la NBA, donc peut-être que vous ne connaissez pas son histoire. Après une saison rookie plutôt pas mal avec Miami, derrière c'est la douche froide avec des stats en baisse et de moins en moins de temps de jeu. Si durant ces 4 premières années il ne tentait même pas un seul tir derrière l'arc par match, je pense qu'à son arrivée à Philadelphie, on l'a un peu boosté. Plus de 5 tirs à 3 points tentés par match à 38,5%. Du jour au lendemain, c'est devenu un sniper. Alors, quand quelques mois après sa dernière apparition sous le maillot du 8, il retrouve ses anciens coéquipiers, Willie est très fâché. En ce 13 décembre 1994, Willie Burton va réaliser une performance stratosphérique. 53 points à 12 sur 19 au tir, 5 sur 8 à 3 points, mais aussi 24 sur 28 au lancer franc. Je ne sais pas si vous vous rendez bien compte, mais 28 lancers francs tentés. C'est colossal. C'est tout simplement top 20 dans l'histoire de la NBA. La salle va devenir complètement ouf et la réaction de Burton en dit long sur ce qu'il vient de faire. Ce sera la seule et unique fois qu'il va accomplir une perf pareille. Problème d'alcool, de drogue, au final, sa carrière NBA va tourner court avec 3 autres équipes en 3 ans et par la suite quelques aventures en Europe. Dans un style similaire, venu de nulle part, on peut mentionner la nuit magique de Tony Delk un soir de janvier 2001. En carrière, Tony sera un role-player assez moyen. La preuve étant, il va jouer pour 9 équipes différentes en 9 ans. A l'époque, il est alors avec les Suns de Phoenix qui ont honnêtement un gros 5 majeur. C'est lui, Jason Kidd, Sean Marion, Cliff Robinson et Rodney Rogers. Autant vous dire qu'a priori, c'est pas forcément lui qui valide le scoring. Pourtant, ce soir-là, dans un match face à Sacramento, Delk est transfiguré. Sans inscrire le moindre 3 points, le meneur va nous claquer 53 points à 20 sur 27 au shoot. J'ai pas vraiment d'explication sur ce qui a bien pu se passer. On va dire que ce soir-là, c'était son match. Je crois que Scott Skiles, son coach de l'époque, n'avait pas trop confiance au gars du banc, parce que cette nuit-là, Kidd et Delk vont jouer 50 minutes. L'un marquera 53 points, l'autre va lâcher 17 caviars, et pourtant, Phoenix finira par s'incliner en prolongation. 3 ans plus tôt, un autre garçon assez lambda va aussi exploser lors d'un match de régulière. Je vous présente Tracy Murray. 2m01, 102 kg et 50 points dans une rencontre face aux Warriors. Le CV est encore une fois très rempli, mais surtout très riche en trades. Retour en février 1998 avec les Wizards. Ça fait 7 ans que Tracy vadrouille dans la ligue, mais on va dire que ça fait seulement 2 saisons qu'il arrive à s'imposer dans une équipe. Juwan Howard blessé, c'est un peu en catastrophe qu'on met Murray sur le terrain, et pour sa première titularisation de la saison, il va se faire plaisir. 29 en première mi-temps, 21 en deuxième, Tracy va faire la totale aux Warriors. Par la même occasion, il va rentrer dans le club très fermé des joueurs à avoir mis 50 points sous le maillot des Wizards.
Club où on retrouve que des petits noms, hein. Bradley Beal, Michael Jordan, Gilbert Arenas, ça va. Contrairement à certains autres joueurs de la liste, Brandon Jennings a lâché beaucoup de perfs à plus de 30 points. Mais là, on parle d'un vrai coup de chaud. On est au tout début de la saison 2009-2010, saison rookie de Brandon, et d'entrée le garçon va donner le ton. On a 3 matchs sur 6 à plus de 24 points, ce qui est assez prometteur. Mais on était loin de s'imaginer la dinguerie qu'il allait nous pondre pour sa 7ème titularisation. Milwaukee Bucks, Golden State Warriors, aujourd'hui ce serait un match de ouf, mais à l'époque, c'est pas bien foufour. Pourtant, sur cette opposition précisément, on va assister à un ouragan. Brandon Jennings va lâcher dans le plus grand des calmes 55 points. Si on met de côté la NBA des années 60, c'est tout simplement le plus grand nombre de points inscrits par un rookie. À la mi-temps, Jennings a inscrit seulement 10 points. 4 sur 13 au tir, jamais on va se dire qu'il va tout péter. Pourtant, la deuxième mi-temps commence, et alors là, c'est un papa qui joue avec ses enfants, quoi. Jennings, Bucks rookie record 53 points. 45 points, 17 sur 21 au shoot, 6 sur 7 à 3 points. Avec du recul, c'est l'une des plus grosses mi-temps dans l'histoire de la NBA. Après ça, Jennings, ce sera 4 bonnes années avec les Bucks, des déclats douteuses pour se faire sweep en playoff, et finalement, quand même, un petit séjour en Chine. Si je vous dis carrière longue de 12 saisons, titre de champion NBA, à coup sûr on va parler d'un gros joueur là. Perdu, on part découvrir un match de dingue signé Corey Brewer. Bon, en vrai je me moque mais je l'aime bien, et puis il aura fait plus de 800 apparitions en NBA, c'est pas rien du tout. Le 11 avril 2014, à l'aube de démarrer les playoffs, Corey Brewer, qui tourne alors à 9 points de moyenne en carrière, nous pose 51 points face aux Rockets de James Harden. Un soir hors du temps avec des paniers tous plus incroyables les uns que les autres. Comme pour marquer encore plus l'histoire, Brewer accompagnera sa prestation de la nuit avec 6 interceptions. Pour vous décrire l'ampleur de cet exploit, seuls 4 joueurs dans l'histoire ont pu accomplir un match avec une ligne de stats pareille. Damian Lillard, Allen Iverson, Michael Jordan qui l'a fait 3 fois et donc Corey Brewer. Cette soirée restera comme une anomalie dans la carrière de l'ex-Timberwolves. Sa deuxième meilleure performance au scoring en carrière, c'est 29 petits points. N'empêche, on retiendra aussi son poster monumental face aux Lakers, mais Brandon Ingram a bien vengé l'honneur de son équipe quelques années plus tard. Continuons cette liste avec un autre match de 2014, et cette fois, on va retrouver Terrence Ross. Ouais, en faisant la vidéo, j'ai été aussi surpris que vous, j'avais absolument aucun souvenir de ce match-là. C'est la deuxième saison NBA pour The Human Torch, qui nous a fait une pointe à 26 unités l'année précédente. Sérieux, c'est plutôt pas mal, mais à part sa victoire au concours de dunk, à ce moment-là, il n'a pas encore accompli beaucoup de choses individuellement. Clairement, s'il te lâche 13 ou 14 points dans le match, c'est déjà une soirée réussie. On est donc en janvier, Ross sort d'un mois catastrophique au shoot, et au moment d'affronter les Clippers, rien ne laisse présager ce qui va suivre. Le premier quart commence, et dès le début, l'orgie offensive se met en place. 3, 6, 9, 12, 15 points, que du gros 3 qui rentre. Dans une Scotiabank Arena survoltée et face à mon équipe préférée de l'époque, Ross va exploser. Pourtant, même après qu'il ait martyrisé la défense adverse pendant plus de 44 minutes et inscrit 51 points, Toronto finira par s'incliner. Ça, c'est dommage quand même. Ce qui est fou dans cette histoire, c'est qu'il faudra attendre 5 années de plus pour voir Terrence Ross inscrire à nouveau 30 points. Comme quoi, sur un match, tout est possible.
On va finir en beauté avec 2 performances à plus de 52 points réalisées par des vétérans. Au casting, on retrouve messieurs Mo Williams et André Miller. 2 gros noms dans l'histoire de la ligue, 2 vrais bons joueurs qui auront attendu plus de 10 ans avant de faire leur carrière high. On commence avec Mo Williams, le seul champion NBA parmi les 2 gars que je vais vous présenter. Très belle carrière en vrai. All-Star, joueur respecté dans la ligue et partenaire malheureux de LeBron James aux Cavs à la fin des années 2000. En ce 13 janvier 2015, Mo qui est venu renforcer les lignes arrières du côté de Minnesota affronte David West et les Pacers. Ils sont en 6-31 au moment de jouer ce match, autant vous dire qu'il n'y a pas vraiment d'intérêt à regarder. Mais au fur et à mesure des cartons, Mo va réussir à rendre ce match un peu spécial. I'm telling you, he's feeling it. This is what you call autopilot. Les Pacers impuissants ne vont malheureusement rien pouvoir faire. Ce qui est surprenant, c'est pas forcément de le voir mettre 52 points parce qu'il s'était déjà approché des 40 à plusieurs reprises. Non, le plus surprenant, c'est de le voir faire ça à 32 ans. Tu te fais défoncer par LeBron, par Curry, ouais bon, ça arrive à des gens. Mais quand tu prends 52 pions par Mo Williams en 2015, ah, les commentateurs des Pacers, ils sont au bout de leur vie là. Off the three-point line where you can trap him possibly. Williams hits it! Pour la dernière histoire, flashback en 2010 pour revenir sur la performance d'André Miller face aux Mavericks de Dallas. Parmi les 8 joueurs que j'ai mentionnés, c'est certainement lui qui a la carrière la plus complète, la plus longue aussi, avec 17 saisons au total. Dans ce match, en face, c'est Jason Kidd, Dirk Nowitzki, Jason Terry, Shawn Marion. C'est la grosse équipe de ces années-là. La rencontre va tenir toutes ses promesses. C'est serré de bout en bout, mais c'est surtout le match d'une vie pour André Miller, qui va répondre presque à lui tout seul aux assauts de Dirk et sa bande. Et en vieux briscard qu'il est, c'est pas du 3 points. Possession après possession, mi-distance, 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 mi-distance. Un jour, un grand monsieur nommé Larry Bird a dit « c'était Dieu déguisé en Michael Jordan ». Eh bien, ce soir-là, c'était plutôt Kobe Bryant déguisé en André Miller. Passed up the three. Miller down the right side, scores again, and we're tied. 52 points à 22 sur 31 au tir. Clinique. Bon bah voilà, avec ces 8 exemples, on a bien vu que sur un match, quand un joueur est pris de folie, ça peut monter très très haut en termes de points. J'aurais pu citer d'autres personnes, comme Vernon Maxwell, Dana Barros qui jouait dans la même équipe que Willie Burton, mais je me suis dit, ces 8 là, c'est à mon sens les plus improbables. Et si vous deviez faire un petit pronostic, selon vous, qui va être le prochain joueur improbable à mettre 50 points ou plus? Merci encore une fois d'avoir suivi cette vidéo, on se retrouve très vite, ciao!